Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de mai. Mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon moment, j'espère qu'il fait beau chez vous, en tout cas chez moi il fait beau, c'est le week-end. On profite. J'espère que vous pouvez profiter au maximum. Je sais que certaines personnes que j'ai aussi en consultation travaillent le week-end ou travaillent la nuit. J'espère que vous arrivez à vous reposer. Vraiment, c'est très, très important. Il fut un temps, il y a très longtemps, où je travaillais le week-end aussi. On ne se rend pas compte. On pense que c'est juste 2 jours dans la semaine ou juste un samedi comme ça. Et moralement, c'est très pesant. C'est très pesant. Très pesant. Et je m'en souviens aujourd'hui. Alors, mes chers scorpions. Scorpion, j'ai commencé votre guidance, nous sommes samedi, j'ai commencé votre guidance jeudi soir. Et je me suis dit, mince, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous dire ce que j'y ai vu. J'ai pas ressenti de très très bonnes énergies. N'ayez pas peur. Donc je me suis arrêtée là et j'ai laissé passer du temps. Je vais reprendre aujourd'hui. Donc c'est une guidance générale. Donc tout ne va pas vous parler. Si vous sentez que la situation touche quelqu'un qui se trouve à côté de vous et qui du coup prend beaucoup de place dans vos énergies, oui, effectivement, ça peut concerner davantage cette personne que vous concernez vous, effectivement. Si vous êtes du signe du scorpion en signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion, si vous avez un placement scorpion en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. C'est parti. Mes guides, s'il vous plaît. Montrez-moi ce qui vient vers les scorpions pour les semaines qui viennent. Ok. Scorpion, là, ici. Alors, on me parle d'illusion, de richesse et de nadir. Dans le message que j'ai là, ici, on me parle de talent caché. On vous demande ici d'aller à la recherche de ces trésors cachés, de ces trésors cachés en vous. On vous demande de faire sortir votre potentiel. Peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui sont perdus parce que vous cherchez votre voie. Vous êtes doué pour certaines choses, mais ça ne vous paraît pas important. On me dit que les autres vous disent « Ah, ben, t'es doué pour ça, mais c'est comme si ça rentrait dans une oreille, ça ressortait par l'autre parce que je vous sens aujourd'hui perdu sur vos propres capacités, surtout sur qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, c'est ce qui vous bloque aujourd'hui. Hein. On vous demande de découvrir vraiment qui vous êtes. Découvrir, ah là, quand j'ai ça aussi, découvrir tout ce potentiel qui est caché en vous. C'est une période aussi où vous pourrez avoir du mal à communiquer. Là, c'est un message pour vous qui me regardez, que vous soyez scorpion ou non, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent pour les scorpions et qui ne sont pas scorpions. Ça, c'est un premier message pour vous. On vous demande d'aller à la recherche de vos dons cachés, de tous les trésors cachés. Et on vous demande d'arriver à les exprimer. Les exprimer, c'est pas forcément les exprimer aux autres, c'est d'abord les exprimer à vous. Alors, pardon, excusez-moi. On me montre... alors, il y a des personnes qui sont adeptes des affirmations positives, chose que j'encourage fortement. Ce n'est pas ce que je mets en place pour moi-même. Les affirmations positives, c'est aussi de la prière. Hein, mais c'est vrai que j'écris beaucoup de prières. Et moi, c'est mon leitmotiv, la prière.
Encore une fois, comme je répète, la prière, pour moi, n'est pas forcément religieuse. On vous demande ici d'écrire et on me parle d'affirmation positive. Peut-être que vous avez besoin de ça. L'affirmation positive, alors, c'est pas une question ici d'aller chercher, par exemple, écouter les affirmations positives de quelqu'un d'autre. Ce sont, on vous demande ici de déterminer des choses positives, des affirmations positives par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce que vous faites. Et ça, c'est personne d'autre qui peut vous le dire. C'est vous. Je suis doué pour ça. J'ai telle et telle qualité. Et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir écrire et prononcer quotidiennement ou à votre rythme des affirmations positives qui vont vous pousser en avant. Je ressens vraiment ça comme ça. Et peut-être aussi qu'on vous pousse, si vous regardez pour quelqu'un d'autre, ou si vous avez des personnes en difficulté autour de vous, peut-être qu'on vous pousse à partager ce même discours-là avec ces personnes-là qui sont en difficulté autour de vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît. Je sens une espèce de tumulte intérieur là. C'est comme si votre structure, votre colonne vertébrale, entre guillemets, n'était pas stable parce qu'il vous manque quelque chose. Et ce quelque chose, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. C'est quelque chose qui vous appartient, qui définit, qui dit qui vous êtes. Il y a beaucoup de peur chez vous, beaucoup de peur de découvrir votre potentiel, votre plein potentiel, une énorme dualité. On me parle de Gémeaux ici. Alors, Gémeaux, pas dans le signe forcément, mais Gémeaux dans cette dualité, dans parfois cette bipolarité qui vous amène à dans ce qu'on me montre, reconnaître certaines qualités, suivre un chemin et puis vous arrêter en route et vous dire non, c'est pas le bon chemin. Alors que c'est comme si on perdait le contact avec la réalité là, ici aussi. Ouais. Pour moi, ça touche beaucoup au domaine professionnel ici. On est perdu dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous ici. On doit changer de voie. Pour aller où et pour faire quoi? Mystère. Le professionnel ressort beaucoup dans les signes en ce moment. Pour certains, c'est plus du sentimental, mais pour beaucoup, c'est du professionnel. Et je le ressens beaucoup en consultation là. Vous arrivez à un âge, à une étape dans votre vie où on vous pousse, je l'ai déjà dit, je vais le répéter aujourd'hui, on vous pousse vers votre mission de vie. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un autour de vous qui se rend compte, qui peut-être n'arrive pas à mettre les mots dessus, mais c'est exactement ça. On vous pousse vers votre mission de vie. Il n'est pas question d'aller chercher n'importe quel travail parce que c'est bien, parce que ouais, c'est peut-être pas mal, ou parce qu'on vous a conseillé. Il faut que ce métier dans lequel vous allez rentrer, cette activité soit alignée avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Sauf que, dans ce que je vois ici, vous n'avez pas encore bien déterminé qui vous étiez. Et dans cette ambivalence que je vois là avec la carte du frère, il y a le regard que vous portez sur vous-même et le regard que les autres peuvent porter sur vous-même. Il faut que vous arriviez à détacher l'une des deux parties ici pour découvrir ce delta-là qui représente le troisième œil, mais qui représente aussi l'œil qui voit tout, qui regarde partout, qui voit ce qui est caché. C'est aussi cet œil qui rentre à l'intérieur et qui regarde l'intérieur de celui qui le possède. J'espère que c'est clair. C'est votre intérieur ici. Dans l'éternité, c'est l'intérieur. C'est ce qui vous définit. C'est l'essence même de votre être. C'est un message spirituel que j'ai ici qui touche beaucoup aux professionnels parce que dans ce monde physique dans lequel nous vivons, on ne peut pas être perché tout le temps, dans le travail, en tout cas la majorité des gens travaillent, ou si ces personnes ne travaillent pas, on utilise son énergie
pour les autres. Il y a mille et une manières dans ce monde d'utiliser son énergie pour les autres, qu'on travaille ou pas en fait. Et tout peut être considéré finalement du travail quand on utilise son énergie pour les autres. Mais il faut que ce soit en effectuant des tâches au quotidien qui sont alignées avec la personne que vous êtes. Un autre message pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Ouh là 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 là. Vous voyez, on parle de maison. Alors, il y a certainement des choses qui se passent chez vous, mais la maison, c'est aussi l'intérieur, c'est l'harmonie. C'est vous, en fait. Et c'est l'harmonie et toutes ces pièces-là, ce sont des périodes de votre vie. Ce sont vos pensées. Ce sont toutes ces choses. Alors, montrez-moi, s'il vous plaît, des messages pour les scorpions, les guides. On parle encore de parole et le fait d'exprimer les choses. On me dit que vous avez la victoire dans la parole. Le fait de parler ici, c'est le fait de s'exprimer, d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur. Peut-être que vous gardez ici, dans une situation, que ce soit professionnelle, relationnelle, hein, vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur, vous avez du mal à vous exprimer. Libérez-vous. Libérez-vous. La difficulté à s'exprimer ici, c'est de trouver les mots justes. Trouver des mots qui soient alignés, des mots qui fassent ressortir le meilleur de vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message? Votre challenge, là, sur les mois et les semaines qui viennent, c'est que vous allez... Je vous vois confronté à des situations, on va vous demander de dire ce que vous pensez. C'est peut-être difficile pour certains d'entre vous. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions? Et on parle d'hérédité, on parle de racines. Alors, on m'a parlé de ça le jeudi quand j'ai commencé votre guidance, mais c'était beaucoup plus noir que ça. J'ai laissé le temps. Ça me ressort ici. Il y a des discussions peut-être familiales, mais ça va beaucoup plus loin pour moi que votre entourage proche. Votre entourage proche aujourd'hui, ce ne sont peut-être pas les membres de votre famille. En tout cas, pour certains d'entre vous, ce n'est pas forcément le cas. Il y a des automatismes dans ce que je ressens, que vous avez qui découlent directement de votre éducation, de vos expériences passées. Et on vous encourage ici à parler, soit avec les membres de votre famille, pour certains ça ne va pas pouvoir se faire, ça c'est sûr et certain, soit de rechercher ici la présence de personnes qui pourront vous aider, des thérapeutes. Je n'encouragerai jamais assez le fait d'aller en thérapie. C'est pas que pour vous les scorpions, hein, c'est pour tout le monde, c'est très important. Il y a un travail personnel qui doit pour moi commencer par vous-même. Hein, il faut aller plonger le nez dans ce qui nous bloque. Et les thérapeutes sont là et leur rôle aussi, pour moi, est essentiel pour vous accompagner dans votre démarche. Et votre victoire, elle est là-dedans. Qu'est-ce qu'on me donne? Il y a des accords à mettre en place. Il y a des choses à régler de votre passé. Ça peut être... alors, j'ai d'autres messages pour vous. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer ici, juste, et je m'arrête là pour ce que je dis. Allez, montre-moi pour les scorpions. On parle également, hein, c'est ce que je voyais, ouais. On parle également on parle de plusieurs choses ici. Pour certains d'entre vous, il faut se mettre d'accord sur, il y a des compromis à faire. Je ressens que quelqu'un, j'aime pas forcément dire ça, mais c'est certainement ce que j'ai vu la dernière fois, qui pouvait, ce jeudi-là, causer énormément de frustration pour certains d'entre vous. Peut-être que un membre de la famille est décédé. Pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde.
et qu'il y a des biens à partager. Ça génère beaucoup d'énergie basse. Voilà pourquoi je n'ai pas continué le tirage. Parce que moi, vos tirages, ils continuent quand je vais me coucher, en fait. Et ce jour-là, ben non. J'ai préféré m'arrêter là. J'avais il y a beaucoup d'énergie basse. On voit que là, les choses, le message c'est toujours le même, mais les choses ont déjà évolué ce samedi matin. On voit qu'il y a des compromis. La voie est ouverte pour arriver à certains accords. Ok? Pour d'autres, on est juste dans une séparation où, effectivement, hein, avec cette personne du passé, l'ex, il y a des choses à régler. Pour certains, je vois clairement un héritage. C'est la première chose qu'on me dit. Il y a un héritage, il y a pour un bien immobilier, une maison de campagne, une maison de famille, quelque chose à léguer ici. Et je vois plusieurs personnes se disputer, dégager beaucoup d'énergie basse, beaucoup peut-être de jalousie aussi. Et c'est le temps aujourd'hui, en tout cas, c'est favorable. On vous dit que c'est le temps de s'asseoir, de discuter et de se mettre d'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'instabilité ici, beaucoup de colère. Les uns et les autres s'observent. On envoie un tel, on envoie un tel en éclaireur pour savoir ce que l'autre dit. Après, il va répéter. Et tout ça, c'est très, très bas en vibration. Ok? Pour certains, c'est le message que j'ai. Pour d'autres, effectivement, il y a une séparation. Il y a une séparation. Il y a aussi cette nécessité aujourd'hui d'arriver à se mettre d'accord sur ce qu'on va faire sur un bien immobilier. Est-ce que tu restes dans la maison? C'est moi qui reste dans la maison. On la vend cette maison. Comment on s'y prend? Est-ce que tu peux me racheter mes parts, etc. Bon, voilà. Ce que j'ai l'impression aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité parce qu'on ne se dit pas les choses. Il n'y a pas de communication. On est dans son coin et on attend, on observe pour voir ce que l'autre fait ou ne fait pas. On vous encourage à ouvrir la discussion aussi. Je vais juste... Non, c'est bon. Et là, c'est autre chose. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un de votre passé. Je vois les énergies de quelqu'un de votre passé. Alors, passé, pour moi, ça dépasse une année, hein, ok? Ça dépasse 1 an, 2 ans. Les personnes qui font partie qui m'apparaissent comme faisant partie de votre passé ici. Pardon. J'ai quelqu'un qui vous observe. On voit que vous êtes à une place là. Là encore, c'est pour une autre partie des scorpions, des personnes qui me regardent, puisque c'est un autre message. On voit que vous aurez l'occasion de parler avec quelqu'un. Ce qui a joué, et là, du coup, on est dans le sentimental pour moi. Dans le sentimental ou même dans l'amical, ce que je ressens. Il y a 2 personnes ou plusieurs personnes dont les chemins ont été séparés ici parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde et que la parole ici n'avait pas la même portée. C'est ce qu'on me dit. Des personnes peut-être... Alors, ça me revient dans le premier message. Ce Gémeaux que j'ai ici, vous focalisez pas sur le Gémeaux. Le Gémeaux, les jumeaux, le frère, cette carte du frère, c'est la dualité, c'est aussi tout ce qui va concerner les relations à effet miroir, ce que l'autre vous renvoie. J'ai quelqu'un qui peut renvoyer chez vous cette difficulté à communiquer. Donc, si vous avez des difficultés à communiquer, que vous êtes tombé sur quelqu'un qui lui-même ou elle-même a des difficultés à communiquer, effectivement, vous n'étiez pas sorti de l'auberge. On va dire ça comme ça. Mais il n'y a rien de négatif. Tout ça, c'est fait pour vous pousser à vous dépasser et à dire ce que vous pensez. Moi, dans ce que je vois ici, on a du mal à se mettre d'accord et pour moi, il y a une séparation ou en tout cas une période où vous vous êtes pas parlé. Je vois cette réunion ici. Cette réunion, c'est une victoire. Et pourquoi c'est une victoire, cette réunion? Alors, la réunion, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, vous aurez de beaux enfants, etc. On n'en est pas encore là. Cette réunion, elle est nécessaire, elle est écrite. Elle est écrite pourquoi? Pour arriver dans ce compromis-là, c'est pour arriver à vous exprimer, à dire ce que vous avez à dire et aussi par le compromis à accepter
Un compromis, c'est pas se mettre d'accord. C'est dans le compromis, ici, on vous parle de négociation, de conciliation. C'est je dis ce que j'ai besoin de dire et j'accepte d'entendre ce que j'ai besoin d'entendre. Ça marche dans les deux sens. C'est arriver à travailler aussi sur vous, le donner et le recevoir. C'est très important. Cette personne du passé, que ça soit un ami, une amie, un frère, une sœur ou un compagnon ou un amoureux, peu importe, on voit que vous êtes resté à l'écart parce que vous aviez besoin de conserver, vous, votre intériorité. Peut-être que vous ne sortez pas beaucoup aussi et que votre maison, c'est votre sanctuaire. C'est là où vous vous sentez bien et c'est là où vous vous sentez protégé. On va vous encourager dans les jours et dans les semaines qui viennent à sortir de chez vous pour aller parler. Voilà. Mais j'ai quand même quelqu'un qui vous observe beaucoup, hein. D'accord? Quelqu'un de qui vous êtes séparé ou de qui vous vous êtes séparé il n'y a pas longtemps. Vous allez pouvoir retrouver cette personne et parler avec cette personne. Euh, et on vous encourage à vous ouvrir et à entendre ce qu'on a à vous dire. Il est bien ce message, hein? Ça va être difficile pour certaines personnes, mais moi je trouve qu'il est super bien ce message. Il n'y a rien de dramatique. Les gens ont du mal à communiquer pour des tas de raisons. L'éducation en faisant partie. Il ne faut pas minimiser le rôle de l'éducation, hein. Le rôle, les rapports que vous avez vous-même eus avec vos propres parents. J'ai beaucoup répété dans ma vie qu'on faisait les enfants pas pour soi-même et qu'on faisait des enfants et qu'on les préparait dans notre éducation à les lâcher au monde. Et quand on empêchait un enfant de s'exprimer, de l'écouter, on le laissait à la merci des autres dehors. Et pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens. Quand peut-être qu'on ne vous a pas laissé la parole, les adultes parlent, tu te tais, la parole d'un enfant ne vaut rien, on ne vous a peut-être pas écouté, du coup on ne vous a pas armé pour le monde parce que vous avez du mal à exprimer qui vous étiez, à exprimer peut-être vos désaccords et du coup aussi à entendre les autres. Qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions? Scorpions, uniquement scorpions, s'il vous plaît. Oups. Message pour les scorpions. Ah, on est dans le sentimental. J'avais cette carte du frère là. Cette carte du frère qui représente le Gémeaux, comme les amoureux représentent aussi le signe du Gémeaux dans le tarot, hein, ici. Voilà. Et qui représente aussi le choix, la dualité. Hein. Qui dit choix, dualité, dit complication. J'ai quelqu'un qui revient. Ça peut être aussi quelqu'un du signe du Gémeaux autour de vous. C'est possible. J'ai quelqu'un qui revient. Cette personne, elle revient. Et dans certains cas, c'est vous qui retournez vers cette personne. Qui est fatiguée. Et qui ne sait pas, pour moi, ouais, je ressens quelqu'un de très fatigué, mentalement, moralement. J'ai pas l'impression que vous sachiez bien ce qui se passe dans la vie de cette personne ici et qui n'est pas forcément prête à répondre à vos attentes ici. Et là, pour le coup, j'ai effectivement quelqu'un qui a du mal à se positionner en face de vous, mais vous-même qui avez du mal à vous positionner en face de quelqu'un d'autre. Là, j'ai des personnes qui ont peut-être envoyé un message ou qui sont allées voir une personne. Et pour moi, ça touche au relationnel, au sentimental. Il y a une vraie connexion avec cette personne, on peut pas le nier. Mais il y a quand même un choix à faire. Je vous sens vous aussi dans la dualité. J'y vais pas. Il y a deux personnes ici qui sont dans la dualité. Il y en a une qui est plus fatiguée que l'autre quand même. Mais on sent de l'hésitation des deux côtés. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? En tout cas, j'ai une prise de contact. Il y a un choix à faire. J'ai quelqu'un qui fait un choix. Soit vous qui faites le choix d'aller vers cette personne en allant la contacter, par exemple, ou cette personne qui fait le choix de revenir vers vous.
C'est aussi possible que quelqu'un vous a déjà contacté et se demande si elle doit le refaire parce que elle a reçu de votre part une certaine forme de, ou elle a senti de votre part une certaine forme de résistance, alors même qu'elle souhaitait une nouvelle chance avec vous. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et Dieu sait que dans ces relations-là, dans tout ce que je vois, les timings se rejoignent rarement, en fait. Quand vous prenez la décision d'aller vers quelqu'un, bah, c'est pas forcément le bon moment. Quand cette personne revient, c'est pas forcément le bon moment. Et ça met dans le doute et ça renvoie à faire un travail sur soi. Je vois quelqu'un qui a hésité à vous contacter parce que cette personne a senti de la résistance de votre part. Je vous sens aussi pas bien. Je vois cette personne fatiguée aujourd'hui et je vous sens qu'au moment au moment où cette personne vous a contacté ou est venue vers vous, vous étiez dans la résistance, certes, parce que vous voulez une situation, je sens que vous voulez être dans la vérité, vous voulez trancher, d'une part, puis je vous sens pas bien physiquement. Du coup, cette fatigue morale et physique, c'est comme si elle avait été transvasée chez l'autre. Qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions dans les semaines qui viennent? Scorpion, il y a un gros message là et je crois que j'aurai 2 vidéos parce que j'ai pas fini. J'ai pas fini. En ce moment, il y a des messages, mais c'est comme si on vous demandait de beaucoup travailler sur vous. Et Dieu sait que j'ai passé des... Ouh là là, même dans mes consultations m'ont beaucoup épuisé cette semaine parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Alors c'est vrai que quand on me dit vous avez passé beaucoup de temps sur tel signe et passe, il y a des signes effectivement en guidance qui nécessitent beaucoup de temps, mais alors en consultation c'est tout le monde. Et au lieu de passer 45 minutes, il y a des gens avec qui j'ai passé 2 heures. Ça m'a pris énormément de temps, mais ça je peux pas expliquer à toutes les guidances, ce sont des choses qui dépassent certains malheureusement. Mais quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et quand je sais qu'il faut raccrocher, ben on raccroche. Encore une fois, tout ça, c'est du temps que je donne. Mais tout ça pour vous dire que vous êtes bombardé de messages. Peut-être que vous les sentez, peut-être que vous ne les sentez pas. Et on vous encourage à faire un profond travail sur vous-même. On vous dit c'est maintenant en fait. C'est maintenant. On voit que vous avez une quête de vérité. C'est primordial pour vous. Pour certains, cette quête de vérité, elle peut pousser à une certaine forme d'agressivité où vous voulez absolument qu'on vous dise la vérité au moment où vous le souhaitez. Faites attention. Faites attention. Faites attention. J'ai beaucoup d'énergie d'air ici. J'ai une énergie d'eau ici, une petite énergie d'eau, mais beaucoup d'énergie d'air ici, ce qui me ressort. Hein, l'énergie de la balance, hein, avec l'as d'épée, celui ou celle qui tranche, l'énergie du Gémeaux, je vous l'ai dit, l'énergie du Verseau. Ça ne veut pas dire que vous êtes en contact avec des Gémeaux ou Verseau. Ça veut dire que dans ce qui vous anime, même si vous êtes Scorpion, il y a beaucoup d'air. Et il y a beaucoup cette recherche surtout de la vérité, de la parole. Et que le mental s'est mis en action. J'ai beaucoup d'épées ici. D'accord? Et le mental, c'est ce qui caractérise les signes d'air. Qu'est-ce qu'on me donne ici? Je pense que cette personne est revenue à un moment où, effectivement, vous avez fait un énorme travail sur vous, puis vous étiez bien là. Et du coup, j'ai quelqu'un qui revient et vous dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Ou qu'est-ce qu'il me veut celui-là? J'étais bien et maintenant voilà, je commence à me poser des questions, on m'envoie un message, je réponds, puis la personne met du temps à répondre et voilà que je me retrouve en train de me poser des questions, pourquoi elle me répond pas, pourquoi elle me répond pas, et ça, je ne voulais pas de ça. C'est aussi ce que je ressens dans cette fatigue-là. Effectivement, dans le fait que la personne revienne, si vous avez assez travaillé sur vous-même, tout va se passer pratiquement comme sur des roulettes. Si ça vous renvoie à des insécurités sur le fait que il m'a pas répondu ou elle m'a pas répondu en temps et en heure, mais qu'est-ce qu'elle fait, machin, ça veut dire que c'est pas le moment de reprendre une relation avec cette personne-là. Clairement. Moi, j'ai une relation effet miroir ici. Ça vous encourage à aller davantage travailler sur vous-même et à prendre du recul
et à vous détacher. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'air. Hein. Là, on vous demande d'emprunter les caractéristiques des signes d'air, du coup, à prendre de la distance, à vous envoler, à vous détacher de l'émotionnel et des frustrations qui sont liées au comportement des autres. Il y a 1001 raisons pour lesquelles on ne vous répond pas tout de suite. Si ce travail est bien effectué chez vous et que vous continuez, vous allez arriver à vous détacher de ça. D'accord ? Ouais, ça va couper. Je vais m'arrêter là et je reprends dans une autre vidéo. Le 4 de coupe, ouais. Moi, j'ai quelqu'un... Alors, autant vous que cette personne, et à tour de rôle, il y a une blessure de rejet qui est pas finie d'être travaillée là. Cette blessure de rejet, c'est pas cette personne qui vous l'a fait vivre. C'est pas vous qui l'avez fait vivre à cette personne. Elle est très loin, cette blessure de rejet. Allez chercher dans votre enfance. On se retrouve tout de suite. Les scorpions, si vous, voilà, vous voulez la suite du message, on se retrouve dans la deuxième vidéo.